Hello mes petits loulous, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous allons voir aujourd'hui ce que je peux vous faire passer comme message. Donc aujourd'hui, ce sera un tirage spécial triangulaire. On va commencer avec un jeu de tarot, donc l'impératrice toujours pour la polarité féminine, l'empereur pour la polarité masculine, le diable pour la tierce ou les tierces. Petit rappel ici pour les polarités et les tierces en dessous de la barre d'information. On va brasser le jeu de tarot, on va voir si on a des messages annexes à vous faire passer. Ensuite, on prendra 3 cartes pour l'impératrice, 3 pour l'empereur, 3 pour la tierce, le diable, et ensuite 3 pour votre lien. On étaiera le message avec d'autres oracles et on poursuivra la guidance avec un message de votre autre. Allez, petite pause, je reviens. Allez, c'est partoche. On va aller voir les messages annexes. Bon, il y en a quelques-unes qui vrillent. Je vais prendre celle-là, elle a un peu vrillé. Celle-là, on vrillé dès le début, punaise. Excusez-moi. Alors, celle-là, c'est retourné. On a un page de couple. On a quelqu'un qui est en attente ici de nouvelles. De la part de son autre. Ou des nouvelles en amour, globalement. Quelqu'un qui est dans l'isolement, qui sort petit à petit de l'isolement ici. Et on a la victoire sur un choix. On a la carte des amoureux, le chariot. On a un mouvement accéléré là sur cette sortie de l'isolement. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, un roi d'épée, donc peut-être un masculin ici. Quelqu'un qui était dans le mental. Hein. On nous dit là, oui, qu'actuellement c'est quelqu'un, le 9 d'épée, qui a beaucoup éprouvé hein, dernièrement. Ouais, quelqu'un qui a besoin de retrouver une certaine sécurité ici dans sa vie, une certaine stabilité. On a quelqu'un qui se prend encore un petit peu le chou. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre peut-être sur cette personne? 3 de denier. La lune ici. Quelqu'un qui sort de l'illusion, peut-être quelqu'un qui se rend compte de certaines tierces. Quelqu'un qui sort de l'insouciance. Quelqu'un qui résout des problèmes ici d'ordre financier. C'est quelqu'un, cavalier de coupe, quelqu'un qui est en mouvement ici, par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à vous. On parle peut-être de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies triangulaires du moment, s'il vous plaît? Bon. Un 2 de coupe. Les énergies du moment sur les triangulaires, on a un 2 de coupe. Alors, on nous parle d'engagement, de réconciliation, de compromis. On nous parle ici d'un roi de coupe, donc d'une polarité masculine, hein, qui est aussi roi de coupe, roi de cœur, là. On nous parle d'amour. C'est quelqu'un qui sort, là, 10 d'épée, le pendu. C'est quelqu'un qui se débloque ici d'une certaine situation, hein. Page de coupe, c'est quelqu'un, page de coupe, as de denier, qui a envie de vous apporter des nouvelles. C'est quelqu'un qui va sortir qui va se débloquer ici. Quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de chercher une solution pour s'exprimer par rapport à vous. Mais j'entends ici que cette personne a envie de mettre le paquet parce qu'apparemment vous lui en voulez beaucoup. 9 de coupe, hein. As de bâton, c'est ça. Hein.
Elle souhaite vraiment mettre le paquet là pour revenir. Hein. Ouais, 3 de bâton, c'est ça. Hein. Il y a ici comme une peur de vous avoir perdu et c'est quelqu'un du coup, ouais, 3 de bâton qui a envie de vraiment mettre le paquet parce que il sent que cette situation, ça vous ennuie à force là. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de refaire revivre quelque chose, de raviver une flamme ici. C'est comme s'il y avait quelque chose d'éteint, de mort là entre vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, la reine de coupe. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de coupe? On avait un roi de coupe. Hein. Donc, le 8 d'épée. Et on a ici la tour avec le 2 de bâton. On a une féminine ici une féminine qui est dans la réflexion là pour sortir aussi peut-être d'un... J'entends une certaine association, peut-être une polarité féminine qui cherche à changer de voie professionnelle. 5 de bâton, ouais. Bon, globalement, il y a des difficultés de communication et en plus de ça, des gens mal avisés derrière soi. Ouais. Votre masculin, là, il vous protège de tout ça. C'est pour ça que la situation est vraiment, là, j'entends, c'est bloqué de chez bloqué. Alors, on a quelqu'un, là, qui vous protège de tout ça et qui est... qui cherche une solution et qui a envie de mettre le paquet parce qu'il ressent quand même énormément d'ennui, de lassitude de votre côté. Donc on a quelqu'un là qui a envie de mettre un petit peu les bouchées doubles, tu vois. Alors, visiblement on n'a plus trop de messages annexes. Ah, elle me reste dans les mains, ouais. Cavalier d'épée, page de bâton, c'est quelqu'un qui arrive, qui travaille pour sortir de ce silence là. Hein. C'est quelqu'un, oui, qui travaille pour sortir de ce silence. C'est quelqu'un vraiment qui en a marre, lui aussi, ou elle aussi, là, de cette situation, quoi. Ça commence à le gonfler ou à la gonfler. En plus, c'est quelqu'un, ouais, qui réfléchit beaucoup la nuit et qui en a marre un petit peu d'être dans les faux semblants, là. Voilà. C'est quelqu'un qui avait peut-être fait le pari, qui s'était peut-être mis au défi là par rapport à certains choix de vie, par rapport à vous, par rapport à des tierces, mais c'est quelqu'un là, qui réagit à votre lassitude. 6 d'épée, ouais, c'est quelqu'un qui a envie de partir. Alors il y a certes un confort matériel, on me dit, hein. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a envie de s'accomplir, et c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait là dans la situation dans laquelle il ou elle est. Alors ouais, certes, il y a une certaine sécurité financière, ouais, on me dit, mais c'est quelqu'un qui commence vraiment à ressentir une certaine frustration ici, quelqu'un qui a envie de partir et d'être juste envers lui ou envers elle-même et aussi juste envers vous là. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages annexes? Ouais, c'est quelqu'un qui compte les secondes, tu sais. Alors... Ouais, c'est ça, hein. Vous voyez, on a cette triangulaire, une reine de bâton, un 5 d'épée. Donc, c'est quelqu'un ici qui se rend compte, là, déjà, d'avoir peut-être fait les choses injustement, ouais. C'est quelqu'un qui a fait les choses injustement, qui sait
lui-même ou elle-même trahit, quelqu'un qui en souffre du coup de cette trahison, le cavalier de coupe tout seul, donc c'est quelqu'un vraiment qui a envie de venir, de partir, de se diriger vraiment vers la coupe, hein, vers l'amour de soi et puis l'amour de vous là. Et on a quelqu'un qui part, hein, le monde, le jugement, quelqu'un qui part, qui a envie de donner un souffle nouveau ici à sa vie, quelqu'un qui a besoin d'une bouffée d'air, quoi. On a ce 3 de coupe. Voilà, on a quelqu'un ici, oui, qui a envie de sortir du mental. C'est quelqu'un qui a l'impression de se battre tous les jours, en fait, avec ses tierces, là. Et ça commence à être fatigant. C'est quelqu'un qui va agir pour bouger, hein, qui va arrêter. On a quelqu'un, ça, dans le cerveau, si tu veux, là, dans sa tête, voilà, ça chemine, ça mouline. Ouais, c'est ça que je cherchais, ça mouline. J'entendais le mot café, moulin à café, mais ça mouline en fait. Alors moulin à café, c'est peut-être quelqu'un qui boit beaucoup de café ou qui aime ça. Ouais, c'est quelqu'un ici, hein, 4 de coupe, la grande prêtresse, les étoiles, la SDP. Là, on nous parle de guidance intérieure. On nous parle d'intuition, on nous parle d'espoir. C'est quelqu'un ici qui se projette. Il sait ou elle sait, cette personne, en se projetant, on se projette avec vous avec une certaine stabilité ici, avec une certaine vérité, une certaine authenticité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi là sur les énergies des triangulaires? Bon, elle a fait un 360. Je l'ai vu. C'est la carte du jugement. Donc, ça te parle de karma, de renouveau. Ça te parle d'accomplissement aussi, hein. Il y a un retour bien évidemment à l'équilibre, à l'harmonie, hein, avec le jugement. Et puis c'est un petit peu la redistribution de tout ce qu'on a fait, des actes. Voilà, la carte du jugement, il y a aussi un petit peu l'intervention sacrée entre guillemets. Donc voilà, c'est un petit peu le retour à l'envoyeur. J'ai vu le 10 de denier. Bon, pas mal ça. Si ce retour à l'envoyeur est 10 de denier, on vous parle vraiment de quelque chose de concret. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Un 9 de denier, donc c'est vraiment, en plus de ça, c'est quelque chose d'abondant. Alors en plein sur la tierce, 3 de denier. Bon, ben la tierce, clairement, on a une tierce qui est liée à l'argent, comme pas mal de tierces dans les tirages en ce moment. Voilà. Et on a la carte du fou ici. Alors là, en plus, on a le chariot et l'as d'épée. Donc, soit on te parle de certaines vérités liées à cette tierce, liées à l'argent aussi, que tu vas apprendre ou que ton empereur va apprendre, ce qui va permettre, si tu veux, ici la mise en place d'une action pour que cette tierce parte aussi, parce qu'on a cette carte du fou, donc on reste aussi hein, dans ce que je te disais, hein, quelqu'un qui a envie de partir, donc de repartir à zéro, mais on a aussi le fait de repartir à zéro, si tu veux, va entraîner aussi ces tierces-là, tu vois. Ouais. On sort d'une certaine illusion ici par rapport à ces tierces, hein. Des tierces avec lesquelles on est très lié ici. Parce que y a des liens d'ordre matériel qui sont très très forts ici. Ouais, ça nous parle même d'héritage.
peut-être lié à une fortune familiale, peut-être, tu vois. On a peut-être une tierce qui reste avec ton autre par rapport à un héritage familial. Si ton autre, je sais pas, fait partie d'une grande famille. Le jugement encore. Bon, on a ce 5 de coupe. Bon, voilà, là, je ressens vraiment pour la tierce. C'est une tierce ici qui a essayé de tirer ce lien vers le bas, cette union vers le bas pour qu'elle ne se concrétise pas. Et du coup, il y a aussi un retour de karma par rapport à cette tierce. Donc, si c'est une tierce, un être humain qui est lié à votre autre et qui par rapport à l'argent, cette personne va avoir donc le retour de bâton. À trop en vouloir, au final, elle n'aura pas. Par contre, si c'est votre autre qui a une tierce, qui lui, sa tierce, c'est l'argent, bon, là on me dit, il risque peut-être d'avoir une petite foudre karmique pour lui rappeler l'importance de certaines choses en fait. Excuse-moi, j'ai un petit bug, qu'est-ce que c'est que ça? Pardonne-moi, alors. Je suis désolée, des fois j'ai des petits... Voilà. Ok. Donc, allez, on va tirer les cartes. Mais oui, je sens quand même qu'il y a une histoire d'héritage familial, tu sais. Comme si ton autre aussi... tu sais, ça me fait penser, je te dis à ce que je pense et à ce que je ressens, ces vieilles familles en fait qui choisissent la compagne ou le compagnon de leurs enfants par rapport, tu sais, au nom, à la famille ou tu vois, à une certaine richesse familiale, tout ça, c'est ce que j'entends en fait. Et ton autre là, ton autre, ouais, c'est ça qui le bloque. Parce que d'un côté, il a ça, la renommée, la famille, tout ça, l'argent, et il a toi. Et en même temps, il a ici, j'entends des personnes qui en profitent aussi pas mal. Ok, donc la tierce. On va aller voir de toute façon. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le lien. Alors, en dos de deck, on a déjà la roue de la fortune. On te parle de destinée, on te parle de chance. Qu'est-ce qu'on te dit? Donc, pour l'impératrice. Page d'épée, 2 d'épée et le 5 de coupe. La justice, le cavalier de coupe et le 2 de bâton. Une reine de denier, le 2 de coupe et le 9 de bâton. Quatre de denier, 5 de denier, le soleil. La destinée, ok. La destinée, la chance. Alors, sur ce tirage, on vous dit ici, clairement, alors on va commencer par l'empereur et la tierce, d'accord? On te parle d'engagement. On te parle d'engagement déjà ici, chez la tierce, et on te parle d'engagement chez ton empereur. Je pense que la tierce et ton empereur sont engagés. On a peut-être ici un partenariat ou un mariage. Donc, tu vois. C'est bien une féminine ici, la tierce.
En plus, une tierce reine de denier, on te parle bien d'avarice. Donc quelqu'un vraiment lié ici à l'argent. Quelqu'un assez épuisante par rapport à ça. Vraiment quelqu'un qui est omnubilé. Et je dirais même c'est quelqu'un qui est marié à l'argent. Engagé avec ton autre, marié à l'argent. Ton autre ici, alors, par rapport à toi et votre lien. Ton autre ici a bien conscience que c'est à toi qu'il devrait amener cette coupe. Cavalier de coupe. La justice. Il sait que c'est avec toi, en regard avec toi, qu'il a un certain équilibre ici dans sa vie. Toi, par rapport à cette triangulaire ici, tu te poses beaucoup de questions. On a une impératrice qui se pose beaucoup de questions. On a quelqu'un, ici on me dit, on a une impératrice qui est quand même très intelligente, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Et cette situation-là, l'engagement que ton autre ici a avec cette tierce, qui est surtout lié ici à l'aspect financier, hein, ça te rend triste. Ton autre le ressent. On ressent un manque ici, sur votre lien. Il y a quand même une certaine stabilité, entre guillemets, entre vous, parce qu'on sait ici que l'on est destiné l'un à l'autre. En tout cas, on s'apporte énormément de stabilité et de réconfort, de lumière. Mais il y a énormément de manque et là on a des impératrices tristes par rapport à ça. Des empereurs ici qui veulent rétablir cet ordre-là, peut-être qu'on va aller préciser le message, hein, qui ont envie de sortir de cette triangulaire. On avait ces énergies de départ dans le brassage tout à l'heure. Mais l'engagement est encore bien présent ici. En tout cas, cet empereur, il a envie de s'exprimer par rapport à ça, parce que on a vraiment une tierce là qui épuise, j'entends. Ouais. Il y a des choses qui se font la nuit en plus. Alors, énormément de réflexion. Est-ce qu'il n'y aurait pas... peut-être, je sais pas moi, de l'escroquerie ou... Ouais, c'est vraiment ça, c'est l'argent, tu vois. C'est un engagement ici avec cette tierce, et ça revient, qui est vraiment lié à l'argent. Voilà. C'est un mariage d'argent, un mariage d'intérêt ici, hein. Clairement. Mais on a des empereurs vraiment là qui commencent à être un petit peu las de cette vie. La lune, hein. J'ai dit la nuit. La nuit. Bon, 6 de bâton. Parfait, hein. Cette impératrice, de toute façon, on lui dit, quoi qu'elle fasse, quoi qu'il en soit, elle va triompher, elle va réussir. Quoi qu'elle choisisse. Cet empereur, bon, tu vois, il est quand même assez fatigué, là. On a le 4 d'épée et c'est vraiment le temps de pause, tu sais. Sur votre lien, bon. C'est votre vœu le plus cher d'accomplir ici, hein.
Et sur cette... Bon. Voilà, la pire combinaison que je pouvais avoir. Le diable et la grande prêtresse. Donc là, clairement, on vous parle de magie noire. Voilà. C'est la pire combinaison. C'est-à-dire ici qu'on a une tierce, donc qui est liée au matériel. Tout ça, on a un mariage, hein, vraiment un engagement avec votre autre, mais ce n'est pas un mariage d'amour, c'est vraiment un mariage d'argent. On a quelqu'un de très avare. Et en plus de ça, cette association-là, Magie Noire, on vous parle globalement de quelqu'un qui travaille peut-être la nuit sur votre autre, mais c'est quelqu'un qui travaille sur votre lien et sur votre autre pour son confort matériel, financier. C'est même pas, si vous voulez, pour une certaine recherche affective chez votre autre ou quoi que ce soit. C'est un travail qui est fait pour que cette tierce puisse posséder en fait. Il y a une certaine dépendance matérielle et affective, hein, parce qu'on a quand même de la coupe ici chez cette tierce, et c'est une tierce qui est prête à tout ici pour son petit confort, vraiment. Oui, c'est bien ça. Oh oui, et en plus, on me dit que c'est une tierce qui est quand même très active, avec qui vous ou votre autre, vous vous battez énormément sur le plan spirituel. Hein. Il y a beaucoup d'attaques en fait. Ouais. Oui. Je vais prendre l'oracle de la triade. Il y a beaucoup d'attaques ici. Hein. Déjà, sur mon impératrice, il y a des attaques, je pense, pour te faire douter de ton autre, tu sais. Et puis, en travaillant sur le lien, tout ça, et puis sur cet aspect matériel, peut-être qu'on a un empereur aussi qui a des responsabilités par rapport à cette tierce. Du coup, on a des impératrices qui ont énormément douté sur le lien par rapport à l'empereur. Alors peut-être qu'on est sur un lien d'âme. Hein. Après, les guidances s'adressent à tout le monde, je tiens à le rappeler. Mais ouais, on a eu des doutes. Qu'est-ce qui a sauté là? Le message, l'arme et l'amour, la foudre et le pardon. Alors ici, on vous parle de messages, de nouvelles. Tu vois, l'arme, je t'ai dit, c'est quelqu'un qui cherche vraiment des solutions, qui veut venir armer. Hein. Tu vois, on te parle d'amour et je te parlais de foudre karmique, le pardon. Hein. C'est quelqu'un qui s'en veut ici d'avoir choisi l'argent. Hein. Bon, on vous parle d'amour et de fusion quand même. Hein. C'est quelqu'un, là, on nous dit l'amour, la fusion, l'eau et l'âme. Et on a le labyrinthe. C'est quelqu'un ici qui est en train de... Voilà, il y a un temps de purification chez cette personne pour sortir du labyrinthe. Hein. Alors, on a le temps. Donc, c'est quelque chose, vraiment, on vous dit, voilà, ça prend un certain temps. Hein. Allez. Pour l'impératrice. Bon, la prière et la méditation. Donc, beaucoup de travail spirituel ici pour cette impératrice. Pour l'empereur. Envers mon impératrice. Et envers le lien. Alors, on a l'oméga qui est tombé à l'envers.
Donc, on vous parle de la fin de quelque chose ici. On vous parle de la fin, peut-être ici, de cet engagement. Parce qu'on a le frère. Donc, on vous parle peut-être d'une âme sœur. Alors, la tierce. Hein. On a le pardon encore ici derrière. Ouais. C'est quelqu'un ici qui a envie de mettre fin à cette histoire-là. Je vous ai dit depuis le début, on a quelqu'un qui est las. Et on a quelqu'un, tu vois, qui a envie de remettre de l'ordre. Et en même temps, j'entends qu'on lui sonne les cloches. Hein. La tierce. Hein. Bon, la racine à l'envers. Hein. Donc, on vous dit bien que la tierce fait partie ici. Et on a le pardon. Fait partie de... comment dire, de ce lien d'âme, entre guillemets. Tu vois, et on a la racine, donc on te parle peut-être aussi d'une famille avec cette tierce. Hein. Ton autre a peut-être une famille. Hein. Sur votre lien, qu'est-ce qu'on vous dit? Beaucoup trop de choses. Alors, l'illusion, le pardon, le sceau. Donc, on se rend compte, en fait, du lien d'âme, peut-être. Hein. Et puis, j'ai l'éternité, vraiment, qui s'est retournée, tu vois. Donc, on te parle bien de quelque chose qui est lié, là, à l'infini, quoi. La transformation, la mutation. Il y a vraiment quelque chose, en ce moment, qui est en train de se passer, hein. Et on a l'équité pour vraiment ce retour à l'équilibre dans votre histoire. Allez. Donc, merci la triade. On va... on va aller voir... J'avais envie de voir les énergies avec l'oracle des énergies lumineuses. On va garder la tierce par rapport à cette triangulaire, hein. Par rapport à vous, votre autre, le lien. On va aller interroger l'impératrice. Bon, la reliance, hein, le chakra racine. Et on a la décision ici. Donc voilà, on a une impératrice qui fait des choix, qui est dans l'ancrage, qui a envie de vivre l'instant présent ici, qui se relie au grand tout. Pour l'empereur, qu'est-ce qu'on nous dit? L'authenticité. Donc c'est quelqu'un qui a envie, là, votre empereur, d'être vrai. On a l'ego, hein. C'est quelqu'un qui a envie de sortir de cette illusion, de cet ego. Hein. Quelqu'un qui a envie d'être authentique, non seulement envers lui ou envers elle, mais envers vous. Et là, je viens de voir la vérité. Donc, c'est vraiment ça. Votre bien. La tierce n'en a pas besoin. Magique, l'amour sur votre lien. Et le regard intérieur. Donc, beaucoup de remises en question par rapport aux sentiments que l'on a vis-à-vis de l'autre. Parfait, tout ça. Alors, on va attaquer la petite partie message de votre autre. On va commencer la guidance par l'oracle du langage amoureux. Non, on va pas... On commence par ça. Ah si, on va commencer par ça. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire ou va mettre en place pour être authentique avec vous, pour être vrai, pour faire vivre ce lien, cet amour?
C'est parti. De quelle manière? Alors, premièrement, on vous parle de bonheur, de joie et de félicité et de bonne récolte. Donc, c'est quelqu'un ici qui vous dit, en fait, qu'il attend le bon moment ici pour venir vous récupérer, entre guillemets. Hein. Vous êtes un petit peu sa récompense. Et c'est quelqu'un qui a envie, déjà qui remercie l'univers de vous avoir rencontré et qui a envie d'être heureux avec vous. Bon, voilà. Donc on a le travail, toujours ici. Donc il y a encore cette question d'argent, de travail. Qu'est-ce que il vous dit d'autre? La relation magnétique. Donc beaucoup d'attraction. Votre hôte vous trouve envoûtante, irrésistible. On a la clé du destin. Donc on sait ici, là on vous parle de destinée. On a envie de suivre sa bonne étoile. Tu vois, la bonne récolte, c'est comme si votre autre là, il vous disait en fait qu'il avait envie de venir vous cueillir, quoi. On a les vacances, vous voyez, c'est ce besoin d'insouciance, tu vois, parce qu'on a le badinage juste derrière. Donc les vacances, le badinage, c'est vraiment quelqu'un qui a envie là d'être insouciant ou insouciante avec vous, c'est quelqu'un qui a envie de flirter, vraiment de vous faire plaisir, de badiner, vous savez, d'être un petit peu superficiel, enfin voilà, on a envie de taquinerie ici. La même longueur d'onde. Bon, en plus, c'est quelqu'un ici qui est en accord avec vous. On a des conversations fluides. Voilà, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, le passé qui revient. Et on est nostalgique ici, en fait, de certaines conversations. J'entends cette fluidité, le fait d'être en accord, de voir les choses, la vie un petit peu sous le même angle. Bon. Le passé qui revient, voilà. Et on a l'engagement stable ici en dos de deck. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a envie de revenir, bien évidemment, sur votre lien, on vous le dit bien. Et quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de solide, de stable. Et puis on te parle d'engagement stable, donc de contrat. On a laissé du temps ici. Donc on a quand même la patience, la lenteur sur ce lien. Voilà. Et d'accord, se laisser du temps. Et en couple, en fait, on a se sentir attirant. Voilà. Donc je pense que c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Si cette personne a envie de mettre le paquet. C'est pour ça, ici, on prend du temps, peut-être ici, pour venir vers vous ou revenir vers vous. Pour finalement vous proposer quelque chose de stable là. Voilà. Là, on a envie de revenir si vous voulez et c'est la bonne entre guillemets quoi. Voilà. Ok, on va préciser votre autre sur le plan émotionnel, comment il se sent avec le smoothie in love. Allez. Donc celle-là, c'est retourné. Le bonheur. Donc voilà comment il se sent quand il pense à vous. Alors, on a cette trahison, cet abandon. Voilà. Votre autre sait ici qu'il vous a trahi en faisant le choix du matériel, de la tierce en fait, parce que il a certaines responsabilités ici. On a une famille.
Mais c'est quelqu'un, en fait, qui est heureux ici de vous connaître. Il sait qu'il vous a abandonné, qu'il vous a trahi quelque part. Mais voilà, on est nostalgique un petit peu, je vous ai dit, de ces moments-là. Bon, la glace qui tombe en plein sur le bonheur, ben oui, ça stagne ici. Ça stagne, voilà. On a l'humeur vagabonde hein, avec la volupté là, hein. Donc c'est vraiment ça. Votre autre, il vous imagine en fait. On imagine les moments qu'on a passés ensemble et on imagine peut-être les futurs moments. Et c'est quelqu'un là qui, ouais, qui, comment dire, on a quelqu'un qui rêve la solution. Donc c'est quelqu'un, c'est la stagnation. Donc on a une solution, une résolution. On te dit qu'on va sortir en fait hein, du froid là, de l'hiver. On te parle de lune du loup. Donc les cycles lunaires, là on a eu la pleine lune du 10. Donc on te parle peut-être ici, là, de ces énergies là en ce moment, tu vois. En ce moment, ton autre pense à toi et cherche à sortir en fait hein, de cette stagnation. Nous avons le feu, la flamme, donc énormément de désir ici. Ça brûle chez ton autre. On a le oui. On te dit oui, ton autre brûle, te désire. C'est vraiment ça. Et là, je ressens que ton autre trépigne en fait d'impatience par rapport à ce qu'il est en train de te préparer. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui va avoir une méga surprise. Enfin, un retour, déjà on s'y attend pas et puis ça va être un retour en trombe. Et en fait, ton autre trépigne un petit peu d'impatience à l'idée de ce retour. Ouais. Il espère hein, vraiment que ça va te faire plaisir. Bon, on a la femme lune. On te parle de toi, de la polarité féminine. Alors, je te dis toi parce que généralement, ce sont les polarités féminines qui regardent les guidances. Tu as quand même ressenti une certaine instabilité chez ton autre hein, par rapport à ça. Parce qu'en plus, on a les 5 sens derrière. Voilà. Même si il y a du travail qui est fait chez ton autre, tu ressens une certaine instabilité. Et puis on avait cette carte de la reliance qui te parle d'ancrage. On a des féminines, ouais, tu vois, le cœur brisé. Des polarités féminines, hein, je pense qu'ils ont eu le cœur là en petits morceaux par rapport à un choix qui a été fait. Et du coup, on perçoit une certaine inconstance. Alors là, du coup, par rapport au retour de votre autre, c'est vous qui choisissez. Voilà. Que c'est vous qui choisissez. Je suis là pour vous faire passer des messages. Après, le conseil que je peux vous donner, c'est oui, si votre autre revient, si vous l'aimez, pas besoin, comme je le dis souvent, de l'attendre avec un balai et lui taper sur la courge. Il faut toujours écouter ce que les autres ont à dire, voilà. Et après, vous en faites ce que vous voulez. À vous aussi d'imposer certaines limites, ce qui ne vous convient pas. Voilà. Ne soyez pas dans le sacrifice à accepter. Voilà, ce qui ne vous convient pas à tout prix pour récupérer votre autre. Si vous faites ça, vous êtes dans la dépendance. Je t'en parle, j'ai la carte de la dépendance. Si vous faites ça, vous êtes dans la dépendance affective. Enfin, l'homme soleil. Vous êtes tous les deux à côté, dis donc, c'est trop mignon. Femme lune, homme soleil. Donc on a bien le yin et le yang, hein, tu vois. Et là, je pense, avec cette carte de la dépendance, en vous voyant tous les deux là à côté, je pense en fait que vous êtes addicts. On a quand même cette blessure de trahison là, malgré tout. Mais il y a une certaine addiction l'un envers l'autre. Hein.
Et on vous parle de diamant en coupe. Donc, vous êtes son petit bijou, quoi. Allez, le petit bouquet de fleurs. Le petit bouquet de fleurs de votre autre. Alors, on a du ou. Donc, on te parle peut-être de cet hiver, période de Noël. On te parle de prudence. Et on a la froideur. Donc, bien évidemment, on revient sur cette période d'hiver de... Pardon. Eh ben, décidément, on n'a pas trop envie que j'en parle de cette période de froid, là, depuis tout à l'heure. En fait, c'est quelqu'un, ici, peut-être, qui a voulu agir avec prudence dans le sens où l'attraction était très forte, le lien était très fort, tu sais, hein, on a cette relation magnétique là. En plus, bon, ben, on est sur la même longueur d'onde, donc c'est quelqu'un qui s'est protégé aussi par rapport à ça, parce que on a cette personne peut-être qui ne connaît pas en fait ces sensations-là, tu vois. Et du coup, on a mis ce froid-là, on est prudent par rapport à l'amour, quoi. Alors, elle s'est retournée. Bon, c'est bien ce que je te disais, hein, la puissance. Hein. On est prudent par rapport à la puissance de ce lien, hein, tu vois. Et on a le silence, hein, la froideur, le silence. Et c'est pour ça vraiment que il te dit rien et c'est quelqu'un qui ne laisse rien transparaître là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme fleur pour vous? Le serment d'amour. Donc c'est quelqu'un, on te dit, qui a envie de te faire des promesses. En plus, bon, on insiste bien ici parce qu'en dos de deck, on a la petite carte message. Voilà. C'est quelqu'un qui, avec toi, j'ai envie de te dire, pour le meilleur et pour le pire avec le serment d'amour. C'est quelqu'un qui te dit qu'il est prêt ici à accepter le bon comme le mauvais. Et cette carte, elle te dit aussi, avec le serment d'amour entre guillemets, hein, que cette personne est déjà engagée. Bon, la femme féconde. Donc là, ça s'adresse aux polarités féminines. On a la passion juste ici. Donc vraiment, c'est quelqu'un ici qui te voue une certaine adoration, une certaine passion. Quelqu'un qui voit en fait que tu es riche dans le sens où, je te disais en début de guidance, on a des impératrices qui sont quand même assez intelligentes. Il sait que tu peux lui apporter beaucoup. Tu es un peu comme, pas comme une muse, mais en fait, tu l'inspires beaucoup. Que tu l'inspires beaucoup. On te parle aussi, avec la femme féconde, peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de créer avec toi. En tout cas, on a envie de réaliser certains projets. Peut-être une grossesse, peut-être un bébé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il t'offre d'autre comme petite fleur? Oh, bon, la passion. Voilà, donc énormément de désir, la persévérance. Donc c'est quelqu'un tous les jours là qui te dit tous les jours, cette personne pense à toi et cette personne travaille, lutte pour essayer de sortir de cette situation. Hein. Alors, bon, le désir ardent, juste derrière la passion. Hein. Alors, tu as la femme lune, la passion, l'homme soleil, le désir ardent. Hein. Voilà, donc c'est vraiment ici, tu vois, ça
C'est quelqu'un là il y a cette impatience. Hein. Ouais. Et c'est quelqu'un là qui te dit hein, la rupture et on a la bouquet de la mariée. Donc c'est quelqu'un là qui te dit qu'il va vraiment mettre fin à un mariage. L'homme soleil en coupe. Hein. Donc vraiment, cet homme soleil, cette polarité masculine en dos de deck te dit bien, l'amour s'est envolé sur le mariage. Hein. C'est quelqu'un, je te le disais en début de guidance, qui est engagé, mais il n'y a pas d'amour. Hein. On va prendre le petit oracle des âmes amoureuses. On va aller en prendre une pour l'impératrice, une pour l'empereur, une pour le lien. Allez, l'impératrice. Les polarités féminines. Bon, elle a sauté. Les polarités masculines. Et donc, sur votre lien, elle a fait un petit tour. Bon, en dos de deck, on vous parle d'avoir un enfant avec toi. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a l'envie de réaliser quelque chose, un projet ou un enfant. Hein. Donc, l'impératrice ici dit peut-être, je t'ai dit, hein, les doutes, hein. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. L'empereur, la polarité masculine vous dit « J'avance vers nous ». J'ai envie que l'on soit ensemble, je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Fais-moi confiance sur le lien. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc c'est bien ça, hein, sur le lien, la confiance. Hein. C'est bien ce que je vous disais en début de guidance. Hein. On a des empereurs qui travaillent, qui avancent, et des impératrices qui ont des doutes par rapport à la blessure qui a été infligée par certains empereurs. Hein. Mais ces empereurs-là avancent. Hein. Ils vont mettre un terme à l'engagement dans lequel ils sont. Hein. Allez, un petit IQ. Donc l'impératrice c'est fait, l'empereur. Ok. Et sur votre lien, et après on terminera avec des breloques, tiens. Bon, j'en ai deux sur le lien, on va les prendre. On vous dit en dos de deck, deviens l'architecte de ta joie. Donc on vous dit bien que vous êtes les magiciens de votre vie. L'impératrice, vivre et laisser vivre. Ensemble au jardin, bourdons et coccinelles travaillent en paix. Ok, donc relax les impératrices. Hein. Voilà, prenez soin de vous. Les empereurs nous disent, il est temps de célébrer. Hein. Il vous l'a dit, hein, j'avance vers nous. Hein. Dans la roseraie, les abeilles sont convoquées au bal des reines. Donc, vous allez peut-être recevoir une invitation ici, hein, pour aller guincher peut-être, qui sait. Et sur votre lien, on vous dit chaque jour est rempli de promesses.
Le jour se lève, premier café du matin, le lac devant moi. Donc voilà, on vous dit bien que le soleil se lève pour tout le monde, que de belles choses peuvent vous arriver tous les jours, même si vous ne vous y attendez pas. Et on vous dit, mets de la saveur dans ta vie. Donc, plaisir du cuisinier, thym, origan et persil dans la soupe du soir. Donc, on vous dit de mettre un petit peu de piment dans votre vie, de vivre de votre vie. Hein. On vous parle peut-être aussi de cuisine. Hein. Je vous ai dit, je vous parlais d'invitation. Là. On va peut-être avoir une invitation. Peut-être que votre autre va cuisiner pour vous. Là. Voilà ce qu'on vous dit avec les petits haïkus. Allez, on va terminer la guidance avec des petites breloques pour aller voir un petit peu ce qu'on a en ce moment, ce qui pourrait se passer. Oh, j'en ai pris beaucoup là. Bon. On a 2 petites libellules ici. La libellule vous parle de transformation. Hein. Voilà. Donc, il y a de la transformation dans l'air, de l'évolution. On a une petite pendule, on a le petit lapin d'Alice au pays des merveilles, donc on vous parle vraiment de temps, de patience, hein. Voilà, de travail ici sur le lien. L'invitation, hein, bien évidemment, avec la petite théière, là. Le petit nœud, bon, on a envie de se faire beau, de se faire belle. Voilà, on prend soin de soi. On a un petit renne. Alors, c'est marrant. Tout à l'heure, je te parlais de Noël avec le ou. D'habitude, je parle jamais, quand j'ai cette carte, je parle jamais de Noël. Mais là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai eu Noël. Et là, on a un renne. Alors, peut-être ici, qu'on vous parle des périodes des fêtes de fin d'année. Et là, on a un petit chat, un petit cupidon ici. Hop, je sais pas si je t'ai bien montré. Et on a 2 petits cœurs là. Donc vraiment là sur le plan sentimental, donc on est piqué. Hein. On a la flèche, tu vois, de Cupidon. Et en plus, hein, le petit chat, moi, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser, tu sais, au ronron là. On va se gratouiller derrière les oreilles. Voilà. Et c'est surtout, j'ai la sensation, tu sais, l'envie, en fait, quand on a envie de se lever dans un canapé avec l'autre, tu vois, en mode de détente. Voilà, c'est ce qui me vient là. Donc voilà pour les breloques, mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc voilà, la guidance est terminée. Donc j'espère que vous allez trouver des messages pour vous. Donc, bien évidemment, ça s'adresse à tout le monde, hein, pas qu'aux liens d'âme, d'accord? Même si je pars du principe qu'on est tous plus ou moins liés, entre guillemets, tu vois. Voilà, après, il n'y a pas de personne avec ou sans âme, tu sais, parce que des fois on dit il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Non, c'est juste une question de vibration. Il y a des gens qui vibrent haut et des gens qui vibrent moins haut. Donc voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous, des bisous qui pètent. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.